Et il paraît qu'il a très envie de parler de guerre. Ça le dérange. Il a envie d'annoncer qu'il va envoyer des militaires français instructeurs en Ukraine. Il y en a déjà, hein, je vous rassure. Et là, il va l'officialiser et en envoyer un peu plus. On va l'envoyer. Et il a très envie de recevoir Zelensky, qui ira le lendemain, ce vendredi, faire son petit spectacle devant les députés à l'Assemblée nationale. Et moi, je vous le dis très clairement, un député digne de ce nom doit boycotter cette rencontre. Parce que cette rencontre, elle ne sert que la communication de Macron d'abord, et elle est un accélérateur de la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, tous ceux qui rentreront dans le jeu de Zelensky et donc de Macron, de l'OTAN, de l'Union européenne, de BlackRock et de tous les sponsors qui sont derrière tout ça, devront se rendre compte qu'ils ont du sang français sur les mains et qu'ils en auront très vite. La paix est un engagement très fort dans notre liste. Nous sommes la liste de la paix. Et je crois pouvoir vous dire qu'il n'y en a pas d'autres. En tout cas, je n'en ai pas entendu d'autres. J'en ai entendu beaucoup, en revanche, parler de leur souhait d'armer l'Ukraine, de financer l'Ukraine, d'envoyer des hommes en Ukraine en renfort. La Schaffreich, ça c'est ce que dit le ministre des Armées. C'est ce qu'il a dit dans une interview samedi dernier, je l'entendais en direct sur France Info. Nous devons aider l'Ukraine, nous devons former de nouveaux soldats en Ukraine parce que l'Ukraine a besoin, a-t-il ajouté, pardonnez-moi l'expression, a-t-il quand même dit, de chair fraîche. Demain, nous sommes le 6 juin. 80 ans du débarquement. Débarquement dont on parle beaucoup, celui de Provence qui est bien plus français, on en parle beaucoup moins. Vous l'aurez remarqué. Mais celui-ci, le 6 juin, il est très hollywoodien, on en parle beaucoup. Ceci dit, en disant ça, je ne mésestime pas le sacrifice des hommes qui sont venus là, et évidemment qu'il faut aussi les honorer, mais ce que veut en faire demain Macron est une horreur, est une infamie. D'abord, il n'y invite pas la Russie. Je rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'URSS, c'est 20 à 21 millions de morts, dont 13 à 14 millions de Russes. C'est-à-dire le plus gros contingent de morts pour la Seconde Guerre mondiale, à tout le moins, à quoi qu'on en pense. Et je crois que c'était d'ailleurs la position de la France il y a encore 2 mois, qui devait inviter une délégation russe, puis ça a subitement changé, suite à une tribune de pseudo-intellectuels dans le monde. C'est dire l'état de décrépitude quand même, de soumission de notre diplomatie. Ça a subitement changé d'un coup, plus de délégations russes, plus de Russie. Ces 13 à 14 millions de morts n'existent pas. Je ne trouve pas ça très digne de notre pays. Mais, par contre, il lui raconte le sieur Zelensky. Sieur Zelensky qui, lui, au pouvoir, collabore avec des gens qu'on aurait plutôt classés dans le camp d'en face pendant la Seconde Guerre mondiale. Des gens qui s'en réclament, en tout cas. Et qui n'a en rien débaptisé certaines rues et avenues de Kiev, la capitale du pays, de noms de grands collaborateurs. Stéphane Bandera, tant d'autres, Ukrainiens qui étaient, eux, de l'autre côté. Il ne les débaptise pas, ces rues et ces avenues, bien au contraire. Il les glorifie chaque année et il les célèbre. Alors, sommes-nous à un point où tout est inversé? Au point que, le 6 juin, finalement, nous allons mettre de côté la puissance qui a lutté contre l'occupant et célébrer ceux qui aujourd'hui collaborent avec ceux qui en sont les héritiers. Voilà où nous en sommes, mes chers amis.
Demain, nous n'assisterons pas à une cérémonie des 80 ans du débarquement, nous assisterons à une cérémonie de l'OTAN, à une cérémonie otanienne. Voilà ce que Macron organise demain. Macron organise demain le lancement de sa guerre mondiale. Il l'annoncera demain soir à la télévision. Il fera le spectacle à l'Assemblée nationale avec ce pantin de l'OTAN qui est M. Zelensky. Et il y aura pour l'applaudir toute la Macronie, mais je le regrette aussi, toute la pseudo-opposition. Celle qui était déjà en standing ovation quand Zelensky était venu au Parlement européen il y a quelques mois, de LFI au RN, tous, sans exception, ils étaient debout à l'acclamer, à l'applaudir. Je ne suis pas de ce camp, parce que mes chers amis comme vous, je suis du camp de la paix, pas du camp de la guerre et de la guerre mondiale. Nous parlons de choses sérieuses, on n'est pas dans un jeu vidéo. Vous savez, quand on a commencé nos manifestations pour la paix, on était seuls, on l'est toujours. Vous savez, les fameuses manifestations qui n'ont pas existé. C'est ce que disait LCI. Quand on a commencé, il y a beaucoup de gens qui se disaient, ils exagèrent. Tout ça paraissait déjà inquiétant, certes, mais un peu virtuel. La France en guerre, ce n'est pas possible. Ça n'existe plus. Et puis quel dirigeant serait suffisamment fou pour nous y mener? Moi, j'en connais un. Ah non, pardon, je n'ai pas le droit de dire Macron le fou, pardon. Il m'a été dit sur un plateau de télé que c'était interdit. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le dire 3 fois plus. Dès que je suis sorti du plateau. Alors ça paraissait à beaucoup comme un peu lointain. Et puis, vous savez, quand on a commencé, quand ils ont commencé cette affaire, on envoyait à l'Ukraine des casques. Et c'était des casques. Normalement, c'était des casques. Et puis il y avait une ligne rouge. La ligne rouge, c'était les chars. Puis on envoyait des chars. Et puis il y avait alors une autre ligne rouge, c'était les avions. Puis il y a plein de pays qui envoyaient des avions. Ah ben alors il y avait une ligne rouge, c'était les missiles. On envoyait des missiles. Non, mais il y avait une autre ligne rouge. Jamais ces missiles ne devraient frapper le sol russe. Mais maintenant, il y a autorisation pour que ces missiles frappent le sol russe. Alors, il y a une ligne rouge, ce sont les hommes. Mais Macron va en annoncer demain qu'on en envoie. Mes chers amis, ils n'ont pas de ligne rouge. Ils n'ont qu'une ligne droite qui nous mène tout droit vers la Troisième Guerre mondiale. Et ça, une fois qu'on l'a compris, nous entrons forcément en résistance. Parce que si ceux qui pensent que la guerre est une affaire légère, je les invite à discuter avec l'un de nos colistiers, dont je suis particulièrement fier qu'il soit sur la liste, c'est le général Blanchon. Général Blanchon, c'est un général, 3 étoiles, il a dirigé Saint-Cyr, il s'est occupé de la zone de défense Grand Est, il a été sur les théâtres d'opération, il a pu, quand il a pu, il est intervenu dans nos meetings pendant cette campagne. Général Blanchon, il sait ce que c'est que la guerre. Et figurez-vous que c'est pour ça qu'il se bat pour la paix. Parce qu'il sait l'horreur de la guerre. Non seulement il se bat pour la paix, il a dit, et il a fait l'analyse qu'il fallait absolument quitter l'OTAN. Il a fait l'analyse que l'OTAN, qui nous a été vendue comme une organisation défensive, bien sûr, c'est tellement vrai que, bizarrement, quand l'ennemi a disparu en 91, elle n'a pas disparu. C'est étrange. L'ennemi disparaît, mais l'organisation défensive contre cet ennemi ne disparaît pas en même temps. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Ben non. L'OTAN est une organisation qui cherche aujourd'hui sa raison d'être. Et pour qu'elle ait une raison d'être, il faut qu'elle ait un ennemi en permanence. Alors aujourd'hui, c'est le fameux axe du mal. Ça nous a été sorti hier sur le plateau de France 2. La rhétorique américaine est reprise. L'axe du mal, inventé par George Bush Jr. dans son discours de l'État de l'Union en 2002, qui annonçait la guerre d'Irak en 2003. À l'époque, l'axe du mal, c'était l'Iran, ça y est toujours.
L'Iran a son ticket éternel, ça toujours dans l'équipe. Mais il y avait l'Iran, il y avait la Corée du Nord et il y avait l'Irak. Aujourd'hui, c'est l'Iran, la Russie et la Chine. Vous me direz, c'est un peu plus costaud quand même. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on ait gagné au change. Genre dans le nouvel axe du mal, là. Mais c'est repris. À l'époque, la diplomatie française se moquait de ce vocabulaire. A raison. Vocabulaire hollywoodien, Walt Disney. L'axe du mal, le gentil, le méchant, le bien, le mal, tout ça, ça n'est pas de la diplomatie. Ça n'est pas de la bonne diplomatie. La diplomatie, ça n'est pas le bien et le mal. La diplomatie, c'est la réelle politique. Ce sont les États, ce sont les peuples, ce sont les régimes. Et il faut composer avec le monde tel qu'il est, comme disait le général de Gaulle quand il a reconnu la République populaire de Chine en janvier 64. Il publie un communiqué de 4 lignes pour dire la France reconnaîtra la République populaire de Chine, ce qui est un acte de désobéissance par rapport à Washington à l'époque. Et il fait une conférence de presse le 31 janvier 64 et il déclare « Je n'ai aucune sympathie pour le régime chinois, mais je prends le monde tel qu'il est.